défi. Nous voulons ce matin lire quelques versets, parler, mais c'est toi, Saint-Esprit, qui parle à nos cœurs. Certainement, tu as voulu que nous puissions lire ces versets parce que quelqu'un en a besoin. Nous voulons simplement obéir et nous voulons dispenser ta parole. Parle-moi, parle à mon frère et à ma soeur. Permets que nous puissions repartir encouragés, motivés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon thème ce matin, c'est que ta foi domine tes peurs et tes craintes. Que ta foi domine. Quand je dis que ta foi domine, ça veut dire que là où tu es, la foi sera là, la peur aussi sera là avec les craintes. Mais on doit pouvoir, par la foi, dominer ces peurs-là. Amen. Que ta foi domine. Que ta foi domine. Je le disais tout à l'heure, dans Matthieu 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus était sorti et il avait dit à ses disciples d'aller et qu'il allait les retrouver. Pendant qu'ils allaient, on dit que de la côte, il regarde, il voit que ses disciples ont beaucoup de peine à ramer pour aller à l'autre bord. Car le vent leur était contraire. Ils allaient comme ça, mais il y avait un vent qui venait et qui était contraire à leur sens de navigation. Nous avons la foi, nous allons dans une direction, nous avons des projets, nous avons une vue, nous avons des objectifs, mais je voudrais te le dire clairement qu'il y aura des vents contraires. Il y aura des vents contraires. Ce matin, je ne parlerai pas de vent. Le vent n'est pas contraire. Je vais parler des voix qui te parlent. Des voix qui te parlent. Je ne serai pas long. Il faut dire, mais je ne serai pas long. Amen. J'ai dit amen. On dit que, entre autres, la foi, c'est la confiance que nous avons en notre Dieu et ses promesses. Toi et moi, nous faisons confiance en notre Dieu. Nous avons confiance en lui. C'est ça la foi. Nous comptons sur lui, nous dépendons de lui et nous savons que ce qu'il a dit c'est vrai et ce qu'il a dit va s'accomplir. Amen. On appelle ça avoir la foi. La foi, c'est accepter ce que Dieu dit. Accepter ce que Dieu dit. Dieu peut te dire, il ne peut pas te dire, Dieu t'a dit qu'il t'a béni. Soit tu acceptes que tu es béni, soit tu n'acceptes pas. Tu ne le diras pas vertement au Seigneur pour dire, je n'accepte pas. Mais ta manière de faire, ta manière de penser, ta manière de faire les choses montre que tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a dit. Amen. La foi, c'est accepter ce que Dieu dit. Accepter que le message, il y a deux choses. Ce que Dieu dit, que c'est vrai. Accepter que le message qu'il a dit là, c'est pour moi. Parce que souvent quand on vient à l'église, on dit, tu es béni. Il y en a qui peuvent dire, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, quand on dit, je suis béni, c'est pas l'autre, c'est moi. Amen. Je l'accepte comme étant une parole qui m'est adressée personnellement. Pas aux autres. Pas aux autres. Alléluia. Donc, que le message est pour moi. Et troisièmement, que cela va s'accomplir. Donc, accepter le message que Dieu dit. Accepter ce que Dieu dit, pardon. Accepter que le message est pour moi. Et savoir que, être confiant pour dire que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. Voici ce qu'on appelle la foi. La peur ou la crainte, c'est accepter les voix discordantes, les voix contraires. Donc, quand Dieu dit tu es béni, l'autre voix qui n'est pas de Dieu va dire tu n'es pas béni. L'autre voix va te dire non, ce que Dieu a dit là, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. C'est comme ça qu'on prêche le message souvent. Il y a un message qui sort et puis il y en a qui sont assis. Non, le message là, s'il connaît, était là pour écouter ça. Lui, il se met à côté. Il se met à côté. La voix te dira non, que le message là, c'est pas pour toi. Est-ce que toi, quand tu vois les choses à la maison, de toute façon, ça se passe là, et tu penses que c'est pour toi. Et puis, tu t'alignes, tu dis c'est vrai, c'est pas moi. Tu te soustrais comme ça facilement à la grâce de Dieu. Amen. Donc, c'est ça la peur, la crainte. C'est accepter les voix discordantes. Ça dit que ce qui a été dit
n'est pas pour moi et n'est pas se conformer au plan de Dieu. On va se comprendre tout à l'heure. Ce n'est pas long. Ce n'est pas long, on va se comprendre. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen encore. Dans le texte on va lire ça, de Matthieu 14, 25 à 23. C'est un peu long, mais je vais juste prendre ça comme texte de base et puis parler un peu. Et puis on aura fini. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla. Vous verrez souvent l'écran. On a des soucis avec les ordinateurs. Voilà, ils font beaucoup d'efforts. On ne peut même pas ouvrir l'ordi correctement. Alors, on est un peu coincé parce qu'il faut acheter d'autres ordinateurs. Un autre ordinateur. Il y a un piano qui est gâté. Les pasteurs m'ont interpellé. Si on ne le répare pas, le seul qu'on a, il fait tout, il va prendre un coup. Voilà. On était allé, ils ont dit 180, 200 000 francs. J'étais là, j'ai regardé ma caisse. C'est monté à 250 000 francs. J'ai dit, non, qu'à chez quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup de charges comme ça. Des charges comme ça. Généralement, quand la caisse peut, on gère avec. Mais en réalité, ce n'est pas le rôle de la caisse. Voilà. En réalité, on doit interpeller les uns les autres. Tout ce qui concerne. Mais on le fait. Voilà. Vous avez le pasteur Mourou qui est allé à son champ de mission. On vient d'envoyer un autre missionnaire sur Fakobli. Bon, il y a des charges. Tout ça, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas. Bref. Donc, on a besoin d'un ordinateur. Et puis, on a besoin de réparer l'autre piano. Celui on l'a acheté à 1 million et quelques. Vous savez ça. L'autre, si on ne le répare pas, que toute la pression se met sur celui-là, il risque de prendre un coup encore. Voilà. Donc, si quelqu'un a le guet qui dégage, on va faire ça. Amen. Voilà, donc, quand tu vois qu'il y a des problèmes, il ne faut pas te fâcher. On a des soucis avec l'ordinateur. Amen. On a fait des efforts. On a acheté un Mac à 600, 700 000 francs qui a chauffé. Ouais, bon, je ne sais pas quel se passe là-bas. On avait un premier HP. Quand vous allez voir que l'écran est abaissé comme ça, puis il regarde en bas pour pouvoir passer la nappe, a pris un coup. On fait pitié, hein? Mais on va réparer ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Matthieu 14, 25, 33, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oui, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, retenez bien ça, voyant que le vent était fort, Jésus lui a dit, viens. Il sort, il va vers Jésus. Mais voyant, c'est plus Jésus qui devient son champ de vision. C'est plus Jésus, il écoute, mais il commence à écouter le vent. Quand c'est attiré son attention, il a entendu, et puis il regarde. Voyant que le vent était fort, il dit quoi? Il eut peur. Il y a beaucoup de situations qui nous parlent de manière directe ou indirecte, et qui mettent la peur en nous. Amen. Qui mettent la peur en nous. Et comme il commençait à s'enfoncer, pourquoi il s'enfonce? Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. Tu ne t'enfonces pas, tu ne t'écroules pas, ta situation ne devient pas plus grave. Parce que le problème est trop gros, simplement parce que tu as cessé d'écouter Jésus, tu as commencé à écouter le diable. Le vent est là, c'est vrai. Le vent était impétueux. C'est-à-dire, c'est vrai. Mais Jésus était là aussi. Jésus était là aussi. La suite du verset, s'il vous plaît. Jésus va le reprendre. Bon, je lis ici. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Tout son problème avait été homme de peu de foi. Pourquoi tu as douté? Pourquoi as-tu douté? Il a douté, il s'est enfoncé. Pourquoi il a douté? Jésus est là, le vent est là. Jésus est là, le vent est là. Jésus ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Amen. Dans d'autres passages, on dit qu'il est dans la barque. Jésus ne t'a jamais abandonné. Amen. Ce matin, mon thème, c'est que ta foi domine. Ça veut dire finalement que toi et moi,
on va changer de direction d'écoute. On va changer de direction d'écoute. Alléluia. J'ai dit alléluia encore. Hein? Jésus parle à Pierre. Mais aussi, il y a d'autres circonstances qui parlent. Il y a le diable qui parle aussi. Alléluia. Le monde entier, avec tous ces événements, parle. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a la guerre en Iran, il y a la guerre en Israël, il y a la guerre ici, il y a la guerre à Goma, il y a la guerre autour de nous. Il y a la guerre chez nous-mêmes, il y a la guerre qui se prépare, tout ça. Tout le monde a peur. C'est la peur. Donc l'environnement est chargé d'éléments qui peuvent donner la peur. Alléluia. Et parfois, au lieu d'écouter ce que Jésus nous a dit, ce que Jésus nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, on écoute ce que c'est dit autour de nous par rapport aux circonstances. Et quand c'est comme ça, on a peur. Or, la peur et la foi ne peuvent pas habiter de façon permanente en quelqu'un. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Parce que ta vie, je le dis souvent, c'est pas un banc. Dans un banc, on peut mettre la foi à côté, la peur à côté. Mais c'est un fauteuil. Un fauteuil, c'est une personne. Une personne dans la foi. Alléluia. Et la personne qui va s'asseoir, la peur, ou le diable, ou Jésus-Christ, la peur, ou la foi, ça dépendra de qui tu écoutes, qui tu regardes, à qui tu prêtes attention. Amen. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de vent. On n'a pas dit ça. Il y avait le vent. Il y avait le vent. Amen. J'ai dit amen encore. J'ai dit amen encore, hein. Les situations difficiles que nous traversons nous parlent aussi. Tu es à la maison, certainement, il y a une crise. Certainement, il n'y a pas à manger. Certainement, ton travail est un peu bizarre. Mais toutes ces situations te parlent. Te parlent. Alléluia. Te parlent. Et ce matin aussi, Jésus te parle. Tout le monde parle. Amen, hein. J'ai dit tout le monde parle, hein. Les événements nous parlent. La situation qu'on nous parle. Les problèmes nous parlent. Ton portefeuille vide te parle. Ta poche vide, tout ça, ça te parle. Ton sac de riz qui est fini te parle. La fin du mois en train de venir, ça te parle. Quand il y a la fin du mois, le cœur de quelqu'un fait coucou. On est au 22. S'il y a des gens que les gens n'aiment pas raconter sur la terre, là, c'est locataire propriétaire. Hier, j'étais dans la zone de Mbonoa hier, Mbonoa Mpodi. Et quand on a pris quelqu'un, il dit que la femme chez qui il habite là, quand le mois finit qu'il n'a pas payé, quand il salue, elle ne répond pas. Elle va te répondre pourquoi? Elle va te répondre pourquoi? Ton bonjour, ça n'importe quoi. C'est son argent, elle veut. Tu fais 2 mois, tu ne payes pas la maison. C'est de ça qu'il mange. C'est de ça qu'il vit. Amen. Hein? Donc la maladie peut nous parler aussi. La maladie nous parle. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de maladie. La maladie est là. Et chaque jour tu la vois, tu constates, ça te parle. Ça te parle. Ce matin quand on va sortir, il y a des gens qui vont nous parler. On va même t'appeler pour dire, bon, il y a telle personne qui est décédée. Ça te parle. Ça te parle. Amen. Hein? Ton corps peut te parler. Comme Sarah, son corps était usé. C'est mieux que le dire. Un corps usé. Comme on dit un corps usé, Abraham dit un corps usé. Ton corps peut être usé. C'est un message, ça te parle. Ça te parle. Alléluia. Alléluia. La vie de tes ennemis aussi te parle. Comme le serviteur d'Élysée, il se lève matin et voit que la montagne est entourée d'ennemis. C'est un message. Il dit, ah mais on fait comment? On n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'ennemis. Hein. Ils étaient là. On n'a pas nié leur présence. Ils étaient là. Mon frère, ma soeur. Faut pas, toi et moi, on va se blaguer. Il y aura des ennemis toujours. Toujours. Et ils vont parler comme la speak. Ils vont te dire des paroles méchantes. Toujours. Toujours. Amen. J'ai dit amen encore. Hein. J'ai dit amen encore. J'ai dit amen encore. Mais quand tous ces événements, ces situations te parlent, c'est des faits. Ce n'est pas des choses qui n'existent pas. On ne va pas te dire, non, fais comme si ce n'est pas là. Ça y est là. C'est des messages qu'ils t'apportent. Ils te parlent chaque jour, chaque matin. Il y en a, c'est permanent. Il y en a non seulement les situations leur parlent, eux-mêmes se parlent aussi. Ils aggravent la situation. On est venu accompagner les gens. Moi, je peux venir accompagner quelqu'un. Amen. Amen. Les clients ont fui. Ça parle aussi. Hier, quelqu'un m'a appelé. Il dit, ah, mais tu n'as pas remarqué, la Côte d'Ivoire est devenue dure. Il a dit, dur là, c'est pas pour moi, c'est pour toi seul. Oui, oui. Il peut y avoir des situations compliquées. Ça peut être dur, mais c'est des messages. Mais chaque message produit quelque chose en toi.
Ça produit quelque chose en toi. Et ce genre de message, où tout est bloqué, où tout est difficile, où on ne comprend plus rien, où on ne sait pas où on va, tous ces messages-là ne créent pas la foi en toi. Ça crée ce qu'on appelle les craintes. Ça crée ce qu'on appelle les peurs. Et la peur détruit ta vie. La peur te rend fébrile. La peur te rend malade. La peur te déconnecte de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton mari est fâché, ta femme est fâchée, ça te parle. Amen. Tu sais, travailler depuis longtemps, ça ne savait pas. C'est une réalité. Ça te parle. Les faits sont là. Les faits sont là. Les faits sont là. Mais ce matin, je suis là juste pour dire quoi? Que tu as deux choix. Ou tu choisis la foi. Et la foi, ce n'est pas n'importe quoi qui envoie la foi. C'est les paroles de Jésus-Christ qui envoient la foi. Ou bien tu dis, bon, moi je ne vais pas écouter la foi, je vais écouter la peur. La peur a son message. La peur a son message. La dernière fois, j'étais à quelqu'un qui dit, ah, tu n'as pas appris. Il dit, à quoi non? Cette année-là, je suis gâté. Je lui ai dit, un chrétien. Il lui a dit, donc, toutes les prières nous ont fait, ça c'est cadeau, quoi. Arrêtez ça. Jean, Dieu ne nous aime pas. Satan est plus fort que lui, quoi. Nous, on prie, puis c'est rien, quoi. Il dit, non, que de toute façon, on voit les choses. Moi, c'est pas ce que je vois. Dieu dit quoi? C'est ce qu'on attend. Alléluia. Ma foi n'est pas basée, c'est que non, la Côte d'Ivoire, ça c'est votre problème. Moi, j'ai dit Jésus. Si Jésus veut que la Côte d'Ivoire brûle, ça n'a qu'à brûler. C'est que c'est pour mon bien. Alléluia. 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 Et ça fait qu'il y a des gens parmi nous qui ont fait le programme par rapport à la crise qui va venir. Et la crise qui va venir. Et Jésus qui est là actuellement, là, tu fais un programme avec lui. Hein. C'est la crise qui va venir plus tard. Oh. Amen. 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 Que ta foi domine. Alléluia. Quand tu vas entendre ton corps te dire telle chose, quand tu vas entendre la maladie parler, quand tu vas entendre les gens dire telle chose, tu dis oui, ils ont dit, mais c'est parce que moi j'écoute. Moi, Jésus m'a dit dans sa parole. Alléluia. Jésus m'a dit dans sa parole. Et c'est ce que moi je veux écouter. Pas ce que les choses disent. Alléluia. Alléluia. Il y a une fille qui était morte. Jésus est arrivé. Les gens disent, oh, elle est morte. Lui, il n'entend pas ça. C'est pas ce que les gens disent. Pas qu'elle n'est pas morte. Elle est morte. Mais nous, Jésus dit quoi? Jésus dit non, elle dort. Ta situation n'est pas morte. Elle est endormie simplement. Et quand quelqu'un dort, il se réveille tôt ou tard. Alléluia. Il se réveille tôt ou tard. Alléluia. Il se réveille tôt ou tard. Alléluia. Amen. Amen. Demande à ton voisin, qui tu écoutes? Il y a des gens que je n'aime pas fréquenter même au niveau des pasteurs et puis l'église. Vous faites un culte où la loi a chauffé, tout le monde est content, et puis quand ils s'approchent de toi, les gens ne sont pas venus aujourd'hui, hein. C'est ça lui l'a vu. Le président qui était là où on a loué Dieu là, lui il ne voit pas ça. Il y a des gens qui sont pessimistes. C'est-à-dire qu'il va regarder tout et quand c'est le mauvais côté qui est dedans, il va te sortir ça pour te décourager. C'est parce que je suis assis à côté de toi que tu parles, non? Oui, je dois me préserver. La foi se préserve. La foi se protège. Oui, oui. Là où je vais aller, je vais entendre des choses. Je vais voir des choses qui vont nuire à ma foi. Je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Et la Bible dit que la foi est précieuse. Ce qui est précieux, ça se préserve. Ça se préserve. Ah, tu es allé chez quelqu'un qui t'insulte chaque jour. Tu es allé chez quelqu'un qui parle toujours, il dit des choses. Quand tu quittes là-bas, bon, excusez-moi, on dit quoi? On dit que tu es woro. Tu viens comme ça. On dit à quoi non? Vraiment? Et j'allais, vraiment. Je n'irai plus là-bas. J'irai vers Jésus qui me dit toujours de bonnes choses. J'irai vers Jésus qui me console toujours. Je vais aimer la présence du Saint-Esprit qui est mon consolateur. Amen. Quand toutes ces choses-là seront en train de te parler, souviens-toi qu'il y a une autre voie. Il y a une meilleure voie. Alléluia. Il y a une meilleure voie. Cette voie est contenue ici. Le mercredi, j'insistais, cette voie est contenue ici. Alléluia. Et la voix de Saint-Esprit, elle ne crie pas fort comme les problèmes. Elle parle doucement. Mais sa voix arrive plus loin que les cris autour de toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je ne sais pas quelle est la situation qui est en train de te parler à la maison.
Je ne sais pas quelle est la situation qui est en train de parler dans ton travail, dans tes projets. Mais je dis, tu les as assez écoutés. Tu les as assez. C'est quand tu écoutes quelqu'un qu'il a le courage de continuer à parler. Je vais vous rendre mon témoignage. La fois qu'il venait me voir toujours, ah, j'ai fait un songe, c'est pas bon, il a fait un songe, tu vas mourir, il a fait un songe, il a vu ça. Et puis il a dit, ça là, j'ai pris pour ça. Elle n'a plus eu songe. Le diable veut t'effrayer. Il veut que tu aies peur. Quand tu lui montres que ce qu'il a fait là, tu n'as pas peur de ça là. Il arrête ça. Il va aller chercher encore autre chose. Autre chose. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a souffert a fini avec le péché. Parce que la souffrance, c'est des messages que le diable t'envoie. Il te parle. Tu n'as pas vu que ta maison n'est pas payée. Le gars qui vient te voir chaque jour, même s'il est marié, ça fait quoi? Qu'est-ce qui te parle? Et puis tu as peur. Et puis tu es découragé. Si quelque chose, si tu entends une voix, s'il y a un message qui vient vers toi, qui te décourage, qui te détruit, qui t'amène à ne pas vouloir vivre, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu, le Saint-Esprit, lui, il communique la vie. Même quand il te reprend sur un péché, tu sens cette paix intérieure là. Alléluia. Alléluia. Ces voix-là, il faut leur dire, vous pouvez continuer à parler, mais je ne vous écoute plus. Je ne vous écoute plus. Amen. Amen. Ah, je viens te voir, c'est gâté. On fait comment? Qu'est-ce que c'est gâté? C'est pourquoi il y a des langages, il faut changer aussi. Je souffre. Moi, mais ce n'est pas pourquoi je suis sur terre. Nous, on est venus accompagner les autres. Je ne suis pas dedans, hein? Ton club là, je ne suis pas dedans. Oui, oui, je ne suis pas dedans. Amen. Amen. J'ai dit Amen. C'est ça pourquoi tu fais pitié au quartier? Parce que tu écoutes la voix du diable. Les gens t'ont dit que tu n'es pas bon et tu finis par croire que tu n'es pas bon. C'est ça pourquoi je suis sur terre. Dieu a eu un projet. Il a voulu que je vienne. Je ne suis pas sur terre par hasard. Je n'ai pas sauté quelque part pour tomber comme ça. Ça a été planifié. Quelqu'un a dit, faisons l'homme à notre image. Et je suis venu. Je suis en mission sur terre. Alléluia. Tu peux m'aimer, tu peux ne pas m'aimer. Ce n'est pas grave. Lui, il m'aime. Lui, il m'aime. Tu peux m'apprécier, ne pas m'apprécier. Ce n'est pas grave. Lui, il m'apprécie. Alléluia. Parce qu'à la fin, ce n'est pas à toi que je vais rendre compte. C'est à lui. C'est à lui. Amen. Et ce n'est pas long. Donc, quand les situations parlent comme ça, c'est à toi de ne pas vouloir. Pierre, le vent lui a parlé. Le vent lui a parlé. Certainement, il avait les regards sur Jésus. Mais ses regards n'étaient pas fixés. Il y a une différence. Or, la Bible dans Hébreux 12, verset 2, ayant les regards fixés. Quand tes regards sont fixés, ça ne peut pas bouger. Je prie que tes regards soient fixés sur Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ses regards étaient fixés. Si c'était fixé, malgré le vent qu'il entendait, il n'allait pas détourner son regard. Alléluia. Il y a des situations, il y a des prophéties, il y a des prophètes, il y a des gens qui te font sortir de la route parce que tu as écouté leur voix. Alléluia. Je vais te rappeler encore ce matin que quand quelqu'un va de prophète en prophète, d'église en église, il ne recevra jamais la part que Dieu lui a réservée. La part que Dieu a réservée, il te la donne sous ton père spirituel, là où tu as mis. Alléluia. Là où tu as mis. J'ai un frère, on a des frères qui sont à Œuvre Mission. Mais ça fait, je les ai connus là-bas, après nous on est sortis. Il est là-bas. Mais j'ai dit, le monsieur est milliardaire. Mais il n'est pas allé loin, il n'est pas cherché, non. Pourquoi ici? Non, non. Il est là où Dieu veut qu'il soit. Point. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce n'est pas l'église qui est le plus important. C'est toi. Ta communion avec Jésus. Avec cet esprit. C'est ça qui est important. Nous, on va venir te prêcher. Ce que tu fais avec là, ça dépend de toi. Quand on finit ici là, nous aussi, on se cherche avec Jésus-Christ. Ah, tu penses que c'est pas trop fort quoi? On n'est pas fort. Hein? On a nos combats, on a nos luttes. On a nos luttes. Amen. Amen. Dans Lamentation 3, le verset 19 à 26, Lamentation 3, c'est des choses que tu connais, je veux juste rappeler. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, la détresse peut te parler, la misère peut te parler. À l'absinthe ou au poison. Le poison, ça empoisonne tout ce qui peut empoisonner ta vie. Il dit quand je pense à ça, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand tu écoutes trop la voix des problèmes, ah, on dit que la guerre, c'est pas bon, hein. Tu n'as pas appris. Il y a des gens, il y a des gens, t'as dit, il y a des gens, ils sont là. Tout ce qui est problème là, tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris. Lui qui vient te voir pour dire qu'il n'a pas appris, il faut regarder lui sa vie est arrivée où.
sa vie est arrivée où? Donc toi, tu as un PV là, tu n'es pas au courant. Lui qui est au courant là, sa vie est arrivée où? Amen. Il dit, mon âme est abattue. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Une autre manière de parler, c'est-à-dire que je ne vais plus écouter, je ne vais plus prêter attention. Pas que la détresse ne soit pas là, pas que l'absence ne soit pas là, pas que les situations ne soient pas là, ça y est là. Mais je décide de façon objective et de façon, quel est mon mot là? Intentionnelle, de regarder à Jésus-Christ. Donc pendant que je regarde à Christ, ça crie à gauche, à droite. Mes yeux sont fixés. Mes yeux sont fixés. Parce que si je regarde là-bas, c'est la peur, ça va créer. Le découragement, la détresse. Alléluia. Mais si je regarde là-bas, c'est le courage. Malgré les vents et la tempête, malgré les situations, je vais avancer. Parce qu'il ne m'a pas dit que je coulerai, il m'a dit allons à l'autre bord. Alléluia. Il peut avoir le vent, il peut avoir les situations, je ne vais pas les écouter. Mon corps peut me donner un message, je ne l'écoute pas. La maladie peut parler, je n'écoute pas. Amen. Amen. Toi et moi, on n'est pas dans le normalement, on est dans le spirituel, dans le surnaturel. Amen. Une fois, j'allais dans un village pour aller prêcher avec ma petite voiture bleue là, rentrer dans l'eau. Hier, quand ils sont arrivés dans l'école algérienne encore, ils ont aménagé maintenant, c'est là de Mboudoua. Je rentre avec la voiture, j'avais oublié, j'étais en deuxième vitesse. La voiture s'éteint. L'eau rentre, j'étais en soulier ce jour-là. Soulier et manche longue. L'eau rentre. Donc, je sors, l'eau est en train de rentrer, et puis je rentre dans l'eau là, il y a des gens qui viennent, et puis on sort. Le moteur est inondé. J'allume, ça ne démarre pas. Je devais prêcher à Mbondoa, à Mpodi. On m'appelle, tu es où? Parce que quand c'est comme ça, les chants ont fini, la chorale a pris. Après le pasteur a donné un cantique, après d'autres sujets. Tu es où? Il dit, il arrive. Oh, je suis dans l'eau. 2, 3 fois, ça démarre. Dieu fait grâce. Pour ceux qui sont mécaniciens, ils savent que l'eau est rentrée dans le filtre à air, tout ça. Je vais, je reviens. Et puis le mécanicien me dit, normalement, ça ne devait pas s'allumer. Il dit, il faut laisser normalement là. Nous, on n'est pas normalement. Dis à ton voisin, tu n'es pas normal. Tu es surnaturel. Oh, je dis, tu es surnaturel. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut payer les concours. Oui, normalement, quand tu ne payes pas, tu n'as pas ça. Nous, on n'est pas normalement. On n'est pas normalement. On est surnaturellement. Alléluia. Quand tu écoutes trop le normalement là, ta vie devient trop ordinaire. Oh, nous, on a une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Alléluia. J'ai eu une serre. Une serre, quand ça me prend, je vais rouler aller là-bas. Et puis rouler aller. Mais ça y est là. Ça a disparu. On dit non, c'est incurable. C'est un mot trop fort pour moi. Dans la Bible, il n'y a pas incurable. Moi, je lis la Bible. Alléluia. J'écoute la Bible. Alléluia. Je regarde la Bible. Alléluia. Je regarde Jésus. Alléluia. Pourquoi on dit normalement? C'est pas dedans. C'est pas dedans. C'est pourquoi toi et moi, on doit apprendre le vocabulaire du ciel. Le vocabulaire biblique. Alléluia. Alléluia. Hein? J'ai dit alléluia. Oh. J'ai dit alléluia encore. Oh. La Bible me dit de ne rien craindre. Le monde peut avoir des voix discordantes, mais la Bible me dit dans Ésaïe 41, le verset 10 à 13, il me dit ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Parlez ce que vous voulez. Moi, je n'écoute pas ça. C'est ça, moi, j'écoute. Amen. C'est ça, j'écoute. Et quand j'écoute ça, mon cœur est restauré. La confiance revient. J'ai dit à la peur, au revoir. J'ai dit à la peur, au revoir. Amen. On a voyagé souvent la nuit, tard, dans des situations, dans des conditions. On va dans des villages, on revient vers les minuit, 1h. On dit non, allez, faites très attention. Il y a des coupeurs de route. Ils ont tué quelqu'un là hier. Oui, mais quand on dit de faire attention, moi je fais quoi? Attention, c'est quoi? Comment je fais attention?
Si ce n'est pas celui qui a dit, je suis avec toi. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de toi, et puis quand il y a danger là, il t'arrache au danger. Donc nous on s'en va. Nous on s'en va. Nous on s'en va. Amen. J'ai dit amen encore. Ce que je vais écouter dans Jérémie 1, verset 8, il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Quel que soit le nombre d'ennemis, quel que soit ceux qui se lèvent contre toi, il dit, ne les crains point. Il dit, moi je suis avec toi. En spiritualité, dans la Bible, l'addition n'est pas correcte. Ils sont 100. Jésus et moi là, ça ne fait pas 2, ça fait plus de 100 là. Alléluia. Alléluia. Le prophète a dit, ceux qui sont avec nous là sont plus nombreux que ceux. En réalité, quand on parle de nombre, ce n'est pas le nombre numérique. Ce n'est pas le chiffre en tant que tel. C'est la puissance de frappe. Parce que la Bible dit 1 peut poursuivre 1000. 1. Il y a un ange qui est descendu quelque part là-bas. Au moment où on va dire, bon, arrête, il avait fini 180 000. Alléluia. Et ça là, chacun de nous là, chacun a 1. Parce que, d'abord, est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Parce qu'il a dit la foi, c'est d'accepter, croire et croire que c'est pour toi. Moi, je suis conscient que partout où je m'en vais, il y a un ange avec moi. Je suis conscient. Dieu m'a ouvert les yeux un jour pendant que je voyageais. Il avait ses ailes déployées sur la voiture. Et j'avais remarqué, il m'a fait ça 3 fois. J'ai remarqué que c'était au moment où il y a un danger. Parce que quand ma tête commence à chauffer, je ne sais pas, puis il y a un gros truc quelque part, et puis il y a quelque chose qui se passe, et puis quelque chose ne se passe pas. Oui, oui. On ressort vivant. On ressort vivant. Amen. J'ai dit amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois, est-ce que tu es d'accord que Jésus est avec toi? Tu acceptes ça? La vie chrétienne, c'est pas trop le spectaculaire. C'est une affaire de savoir qui nous sommes. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Tant que tu ne sais pas ton identité, tout ce qu'on prêche, c'est zéro. C'est zéro. On ne vient pas l'acheter pour haranguer les gens, pour haranguer les foules. Non, non. C'est pour que toi, tu sais qui tu es. On ne dit plus le Dieu, il y en a qui sont encore à ce temps-là, le Dieu de papa Alain. Si c'est dans ça, là, tu vas mourir, tu vas souffrir. Amen. Amen. Jacob a dit, mon Dieu. Mon Dieu. Si c'est le Dieu d'Alain, tu prêches, tu es foutu. Il est ton Dieu aussi. Amen. Amen. Le Dieu de mon papa. Le voile a été déchiré. Chacun de nous a accès au lieu tracé. Toi, tu ne veux pas aller là-bas, paresseux, c'est sûr que tu ne vas pas de compte. Amen. J'ai dit amen encore. J'ai dit amen encore. Au verset 19 de Jérémie 1, et je vais terminer comme ça. Ils te feront la guerre. La Bible n'a pas dit qu'il n'y aura pas de guerre. Ils te feront. Ils te feront la guerre. Le il, je ne sais pas c'est quoi. On a prié le vendredi ici. Pour ceux qui n'aiment pas venir au culte de vendredi, que Dieu vous... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dis à ton voisin, il n'y a que le vendredi et puis mercredi, il faut lui dire ça. Le vendredi, on a prié ici. Bon, c'était... Mais est-ce que vous savez que dans nos familles là-bas, il y a des sentinelles qui veillent à ce que ce qui a été programmé sur ta vie là, ça ne change pas. Le vendredi, on les a pas ici. Oui, oui. On les a travaillés. Toi, tu es à l'église, tu es à la maison, le dimanche, tu viens. Chaque dimanche, c'est pour exhorter. Sois exhorté. Amen. Il dit, ils te feront la guerre. C'est un peu ces sentinelles-là de ta famille qui te bloquent là. Des gardiens. Et c'est des esprits qui sont là depuis des centaines d'années. C'est pas seulement à ton niveau. Hein. Depuis ton arrière-grand-mère. Ils sont là. Ils veillent. Ils veillent. Tu ne dois pas sortir. Ils ont une alliance. Tu ne peux pas sortir. Mais il y a une alliance qui est plus forte que leur alliance. L'alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ brise toute alliance maléfique. Alléluia. Il dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, dans le verset, là, il y a 2 aspects. Il y a la guerre qu'on te fait, et puis il y a la victoire que tu as. Tu regardes quoi? Tu écoutes quoi? Tu écoutes quoi? Amen. Et malheureusement, dans nos églises évangéliques, les fidèles sont plus informés sur Satan que sur Jésus. On n'a pas remarqué ça. J'avais un cousin qui venait donner sa vie à Jésus-Christ, et puis je le trouve dans mon salon, il a un livre, Comment les sorciers travaillent. Et mais, tu fais quoi ça?
Il dit non, c'est mon pasteur. Toi, tu ne connais pas Jésus, c'est sorcier, tu veux savoir comment il fait. Ou bien tu veux devenir sorcier. Je l'ai découragé, il a fermé le livre. Celui qui a donné sa vie à la croix s'appelle Jésus. Celui qui nous sauve de nos péchés s'appelle Jésus. Celui qui nous garde, qui nous préserve, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Je préfère le connaître. Même si tu ne connais pas toutes les stratégies du diable et que tu avais Jésus-Christ, ils ne pourront rien faire contre toi. Que de connaître Satan et puis ne pas connaître Jésus. Ils ont tous les... Ils connaissent Satan, ils connaissent toute la classe des démons. Tu fais quoi ça? Quand tu ne connais pas Jésus. Amen. Cherche à connaître Jésus. Alléluia. Donc, tout dépend où tu regardes, qui tu écoutes. C'est la guerre que tu regardes, c'est sur la guerre que tu es focalisé, ou bien sur le secours que Jésus a acquis pour toi au niveau de la croix. Amen. Seigneur, c'est vrai, ils font la guerre, mais je ne m'occupe pas d'eux. Avec toi, j'ai la victoire. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité pour moi. Alléluia. C'est ça qui est la vérité pour moi. C'est ça qui est la vérité pour moi. Et qui est la vérité pour toi aussi d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Les situations peuvent parler, le portefeuille peut être vide, mais la Bible me dit dans Luc 1, verset 37, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Attends, tu as passé le concours, tu as payé combien? Si tu n'as pas payé, tu as échoué. Rien n'est impossible. Nos enfants de BPC là au terme de la foi, quand ils devaient aller prendre leurs résultats, le petit Djegi est venu me voir le mardi. Papa, on veut te voir pour que tu pries pour nous. Je dis, c'est pourquoi? Comme on doit aller prendre les résultats, il dit, on a fini de prier. Sa foi est grande. Parce qu'il sait que si son nom n'est pas là, si je prie là, il va remettre son nom. Oui, oui. Est-ce que Dieu peut pas faire ça? Est-ce que Dieu peut pas faire ça? Il a dit, mon petit, il faut partir. Ils sont allés, et puis c'est propre, ils sont revenus. Bientôt, on va vous célébrer. Hein. On attend le bac. Et puis, on va, cette année-là, on va vous faire un petit repas. Un petit repas. Oui, oui. Un petit repas. Vous allez manger sans les parents. Sans les parents. Un petit repas. Voilà, ce ne sera pas grand-chose, mais c'est pour montrer notre amour, pour dire qu'on est content. On est content. Les parents, que Dieu vous bénisse pour tous les efforts. Oui, oui, je sais ce que c'est. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu. Il faut le dire. C'est cette voix que tu dois écouter. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est normal. Mais moi, je sais et j'entends que rien n'est impossible à Dieu. Quand je sais que rien n'est impossible à Dieu et que j'écoute ça, ma foi est ferme. La peur s'en va. La peur s'en va. Quand j'ai eu l'ulcère, on dit non, c'est une maladie incurable. Ça ne peut pas guérir. Ah, d'accord. Et ça ne peut pas guérir. Moi, j'ai une tellement confiance. Et ça que Dieu m'a appelé, il a le servi. S'il veut que je le serve à l'ulcère, là, on va servir à l'ulcère. Amen. Amen. Le but de mon message ce matin, vous voyez, je suis déjà à la fin. Hein? Le pasteur là, il prêche, c'est court. Il y a 2 versets. Ce qu'il voulait dire ce matin, c'est que tu as le choix. À qui tu tends l'oreille? Aux situations qui t'environnent. Ce n'est pas des situations fictives, ça existe. Quand tu ouvres ton portefeuille, il n'y a rien là, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a un mal sur ton corps, c'est la vérité. Mais la folie de la foi fait que ce n'est pas ça qui te conditionne. Ce n'est pas ça qui est ta priorité. Toi, tu dis, c'est vrai, mon portefeuille est vide. Mais Dieu dit quoi? Même malgré avec le portefeuille vide, ce que Dieu dit là, c'est ce que moi j'attrape. Quand j'attrape ça, ma foi est ferme. Mais si je laisse pour Jésus-Christ, et puis je suis d'accord avec ce que les circonstances me disent, j'ai peur, j'ai la crainte, et puis je suis découragé. Je suis découragé. Amen. Et je suis allé voir le médecin a dit, oui, le médecin a dit, mais Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? La maladie que tu as là, on dit que, oui, mais Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Amen. Décide ce matin à qui tu tends l'oreille. Décide ce matin vers qui tu fixes tes regards. Ça va impacter ta vie. Ça va impacter ta vie.
Quand Jésus arrive, il dit la fille n'est pas morte, elle dort, les gens se moquent. C'est comme ça. La foi est comme une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Nous, on n'est pas fous. Nous, on n'est pas fous. J'ai réécouté encore hier un témoignage de Papa Karambiri. Il devait aller au Royaume-Uni. Il est allé à l'ambassade et puis ils ont mis. Avant, quand on te refuse le visa, on met deny. C'est-à-dire, on met pas, on ne veut pas. Et puis il a pris son passeport, on ne veut pas là. Il allait acheter le billet d'avion. Il dit avant, pourquoi on te donne le billet d'avion, on vérifie d'abord le visa. La dame n'a même pas le temps même de regarder ça. Elle lui a donné le billet d'avion. Il est allé à l'ambassade, le gars n'a pas regardé même. Il a pris son vol en France, il est arrivé en Angleterre. Les gars regardent là-bas, ils disent, mais toi tu es fou. Tu ne peux pas rentrer sur le territoire. Donc il ferme et puis il lui donne. Il dit, il ne prend pas. C'est ça aussi la folie de la foi. Il dit, il ne prend pas. Que lui, ça va, il y a conférence, il s'en va là-bas. Le gars parle, il commence à parler la langue. Donc il dit, c'est parce que je parle à lui que c'est trop compliqué. Moi, je parle à mon Dieu dans une langue où personne ne comprend. Et puis, il prend son passeport. Le blanc là prend son passeport. Il s'en va voir l'inspecteur. Et puis, bon, il ne le voyait pas. Il dit, mais dans la vitre, il sait que le gars dit non. Donc, le gars revient. Il dit non, que c'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer. Et il dit, il ne prend pas. Le gars, il est réveillé quand il repart encore le passeport, voit un autre patron. Et puis, il dit, il était là, et puis, il voit le gars, il sort, souriant. Ils ont dit, bah, tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Alléluia. Alléluia. Il a refusé ce qu'on a écrit. C'est ce que lui veut là. Il a mis. C'est important. Oh nous, ah non, bon, comme ils ont dit que c'est chose, bon, c'est que Dieu ne veut pas. C'est pas tout Dieu ne veut pas. Hein. Parfois Dieu veut voir ta foi. Parfois Dieu veut voir ta foi en action. Il y a toutes les situations dans les comme ça. Non, c'est pas grave. La Bible dit que c'est que Dieu n'est pas là. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il manque une chose, ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi, hein? Ta foi. Que ta foi soit ferme et inébranlable. 1 Pierre 5, 8, 9 dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Parce qu'il va parler, il va prendre des gens pour parler, pour faire. Il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances ont été imposées à vos frères dans le monde. Et je termine dans 1 Corinthiens 15, 57 à 58. Et c'est le dernier verset. Et j'ai fini. Ah, j'ai fini. Il y a des gens qui ont dit, bon, on va acclamer quand le message est fini. Il n'acclame pas parce que le message l'a touché. Parce que, enfin, on a fini. On a fini. 1 Corinthiens 15, 57, 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Ainsi, mes frères, soyez fermes. Soyez fermes. Inébranlables. Ça veut dire que quelqu'un qui est ébranlé, c'est quelqu'un qui a une nouvelle, tu vas le voir, ah non, depuis le matin, j'ai des maux de tête, je me sens pas bien. C'est faux. On lui a dit que le concours n'a pas marché. C'est à cause de ça. Non, vraiment, je n'ai pas l'appétit. Mon frère, si tu n'as pas l'appétit, le repas là, il n'a pas assez. Nous, on va manger. Donc, ils sont ébranlés, ils sont mélangés. Pour un petit truc, il est là, il n'a plus l'appétit, il commence à maigrir, il a, non, il y a quoi? Non, je ne me sens pas trop bien. Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dis à ton voisin, sois ferme, inébranlable. Écoute la foi. Écoute ce que Dieu dit. Laisse tomber les œuvres du diable. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Ne sois pas acclamer le Seigneur encore ce matin. Amen. Amen. Je ne peux pas citer tout ce que tu peux traverser. Mais, tu vois, c'est mensonge. Alléluia. Alléluia. Quand quelque chose vient du diable, si le diable te dit que Madame Aïseba est habillée en orange, c'est ça? En orange, il ment. Il fait quoi? Pourquoi? Il est le père du... Tout ce qu'il dit, il ment. Amen. Donc, tout ce que les gens te dit là, c'est pour un but, nuit à ta vie.
nuire à ta vie. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je veux avoir le regard fixé sur toi, mes oreilles tendues vers toi. Je vais arrêter de me lamenter, de me plaindre par rapport à ce qui se passe autour de moi. Alléluia. Dis au Seigneur, rends-moi foi ferme ce matin. Élève la voix et parle au Seigneur.